se passe dans la région Afar en Éthiopie. Il faut savoir que depuis toujours, les Afars vivaient en paix avec les Tigrés. Mais depuis la guerre entre l'armée fédérale et les Tigrés, tout s'est dégradé. Les Afars, qui avaient toujours eu des guerres de voisinage, comme par exemple avec les Issa, n'avaient pas besoin d'une autre guerre pour dégrader leur situation de base qui est assez complexe. Les Tigrés, qui ont pour but de reconquérir leur capitale Mekele, qui se trouve à 50 km de la cité d'Abala, qui est une cité Afar, cette reconquête a causé une grosse crise. Une grosse crise qui a fait fuir toute la population locale à quitter leur foyer et à s'installer ailleurs. Mais ce qui est le plus marrant et que moi je trouve très hypocrite, c'est qu'au même moment où les Afars ou des familles Afar quittaient leur foyer pour s'installer autre part pour trouver un abri, au même moment, le Premier ministre Abiy Ahmed organise un sommet international de l'Union africaine du 5 au 6 février, donc c'était la même semaine où les TPLF lançaient des armes lourdes qui ont causé beaucoup de morts, qui ont causé beaucoup de blessures. Monsieur a décidé de faire un sommet de l'Union africaine pour redorer l'image de l'Éthiopie, surtout pour redorer son image en tant que Premier ministre de l'Éthiopie et en tant que prix Nobel de la paix, etc. etc. Mais pourquoi en fait? Mais pourquoi? Et comment en fait tu peux avoir cette idée de faire un sommet de l'Union africaine alors que toute l'Éthiopie de l'Est qui se déchire, où on est en train de massacrer le peuple Afar? Non, on ne s'intéresse plus en sachant que les Afars sont les alliés de l'armée fédérale, premièrement. Et deuxièmement, ces mêmes Afars qu'on tue aujourd'hui les ont sauvés contre les TPLF parce qu'il faut savoir que l'armée fédérale a échoué face aux TPLF. Donc les Afars qui se sont pliés à 4 pour sauver l'armée fédérale se retrouvent seuls aujourd'hui. Seuls, sans appui, sans soutien, rien du tout. Sans aide de l'armée fédérale sur qui, bien sûr, elle comptait. Là, le gros problème, c'est que depuis que la guerre a éclaté, en fait, il y a plus d'internet. On n'est pas au courant de ce qui se passe là-bas. Et c'est très frustrant parce qu'en fait, on ne sait pas réellement ce qui se passe. On n'a pas beaucoup d'infos et les peu d'infos sont très peu fiables ou des fois pas du tout fiables. On ne sait pas clairement ce qui se passe. Donc là, avec le peu d'infos qu'on a, essayons de partager un maximum pour que tout le monde soit au courant. Parce que là, l'Éthiopie, en tout cas le gouvernement éthiopien a décidé de passer ça sous silence comme d'habitude. Mais nous, on ne les laisserait pas faire parce que nous, on a les réseaux sociaux. Et ce qui est bien, c'est que avec le peu d'infos qu'on a, on peut quand même relayer ces infos et faire en sorte que les gens soient au courant de ce qui se passe réellement. En tout cas, en tant que personnes lambda qui sont sur les réseaux, nous, notre travail, c'est de partager, d'informer et de participer au hashtag et aux cagnottes. Et voilà, en fait. Et prier surtout. Je compte sur vous pour partager cette vidéo et surtout de donner votre avis ou si vous avez des infos, n'hésitez pas à laisser en commentaire ou à me l'envoyer en privé. Prions pour les Afars, prions pour l'Éthiopie, prions pour tous les peuples qui sont massacrés, prions pour tous les innocents.